Aujourd'hui, on va parler amour, on va parler rencontre amoureuse. Et le titre de la présentation d'aujourd'hui, ça va être comment trouver l'amour sans bouger de son canapé. Le titre peut surprendre, vous dites d'où ça sort, comment ça on peut trouver l'amour en restant sur le canapé. Oui, ça marche vraiment, surtout cette année 2023. Je vais expliquer pourquoi. Ah, Et si vous regardez jusqu'au bout de cette présentation, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire, comme ici, l'un de nos clients qui s'appelle Patrick, qui a 62 ans, comment il a fait pour réaliser une belle transformation, lui aussi. C'est-à-dire, avant, c'était ce à quoi il ressemblait sur la photo de gauche. Et sans changer de physique, c'est devenu un très bel homme avec beaucoup de charisme et qui se trouve être dans la position du sélectionneur. Donc, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il ait 62 ans, 62 ans, on pourrait penser qu'on est un peu vieux, etc. Pas du tout. Patrick, il prouve qu'il n'y a pas d'âge pour se mettre en rencontre amoureuse et qu'aujourd'hui, quand on sait se servir des outils de rencontre en ligne, que je vais vous parler aujourd'hui, vous pouvez être dans cette position où c'est non pas vous qui courez après les femmes, vous devez les supplier pour avoir un peu d'attention, vous devez les supplier pour un rendez-vous, etc., mais où c'est elles qui viennent vers vous et du coup inverser le rapport de séduction. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc au menu, on va commencer par ce que j'appelle l'effet miroir. L'effet miroir, c'est la vraie raison pour laquelle les femmes ne s'intéressent pas à vous. Donc, c'est-à-dire si aujourd'hui vous êtes célibataire, que vous avez cette désagréable impression que les femmes s'en fichent un peu de vous, qu'elles ne s'intéressent pas à vous, qu'elles vous ghostent, qu'elles vous next, qu'elles vous ignorent, etc. C'est en grande partie dû à l'effet miroir. Je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Ensuite, on verra la technique Philippe Etchebest. C'est une vraie technique pour attirer la femme de vos rêves presque sans effort. Je sais que le titre il est un peu pompeux, et je vais vous expliquer comment ça marche. Et enfin, on terminera par un chapitre que j'ai appelé le chapitre abondance. Donc, on va parler de techniques de growth hacking qui vont vous permettre justement d'être courtisé par les femmes et pas l'inverse. Et attention, il y en a un qui fait du bruit qui n'a pas coupé son micro. J'entends des bruits bizarres. ouais. C'est la personne qui a écrit live à thème et avec Comment tu feeling. t'appelles la personne qui a écrit Live à thème dans juste pour savoir, qui n'a pas le prénom. Ah, bon, Ouais, coupez vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon, ça vas-y, va. vas-y, mec, t'inquiète. Je continue. Donc, cette présentation, elle est particulièrement pertinente pour vous si vous avez déjà reçu ce type de message. Donc, par exemple, vous avez rencontré une nana, ça s'est bien passé, vous lui envoyez un petit message pour savoir comment ça va. Et cette personne-là vous répond: salut, très sympa, mais je suis désolé de te l'annoncer comme ça. J'ai rencontré quelqu'un, je ne m'y attendais pas, je préfère être honnête avec toi. Et tous les dérivés type ouais, j'ai pas ressenti le petit truc, t'es un mec sympa, mais j'ai pas eu le feeling, etc. Si vous avez déjà reçu ce type de message ou vous êtes un peu friendzoné, c'est particulièrement pertinent pour vous puisque vous allez pouvoir passer à quelque chose qui ressemble plus à ceci, où vous avez des nanas qui vous envoient des textos qui vont à l'opposé complet. Tu me manques beaucoup, je ne sais pas si tu penses à moi, mais moi, je pense beaucoup à toi. Donc, c'est-à-dire inversion du rapport de séduction. Ou alors, comme vous voyez sur le screen de droite, évidemment, je l'ai flouté, des nanas qui vous envoient des photos d'elles en petite tenue chez elles. C'est des choses qui sont assez faciles à faire. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, en fait, c'est non plus vous qui courez après les filles, c'est elles qui viennent vers vous pour avoir votre attention à vous. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tiens, un petit screen ici aussi d'une personne qui a suivi cette méthode-là et qui nous envoie une petite photo le matin. Ou typiquement d'avoir ce type de conversation sur les applis de rencontre. Et voilà. Donc, quelques petits rappels avant de commencer. Évidemment, c'est interdit aux moins de 18 ans. Et j'ai besoin de préciser pourquoi. Coupez vos micros et toutes les distractions pour être particulièrement attentif. Cet atelier, il est pour vous si, évidemment, vous êtes célibataire. Si vous n'êtes pas célibataire, vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais que jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné pour vous, soit parce que vous rencontrez personne, vous faites peu de rencontres, soit parce que vos rencontres sont décevantes. Vous rencontrez des femmes qui ne sont pas comme sur les photos ou qui sont inintéressantes ou avec qui vous faites chier. Ou alors, vous avez ce sentiment de faire des efforts démesurés pour peu de résultats, ce qui arrive pour la majorité des hommes. La majorité des hommes, c'est ça. Ou bien quand vous recevez des textos type « je n'ai pas ressenti le petit truc », ou bien des textos type « je préfère qu'on reste amis ». Si vous identifiez ce type de situation, vous êtes au bon endroit. Ouais. Cet atelier, par contre, il n'est pas pour vous si vous êtes en couple. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'est une question d'éthique. Je ne donne pas et je ne veux pas donner de conseils séduction
Pour des hommes qui sont en couple et qui veulent s'en servir pour tromper leur femme, je préfère le dire parce que ça fait partie de mes valeurs et c'est une valeur importante pour nous. On ne travaille pas avec les personnes qui sont en couple. Et puis également, ce n'est pas pour vous si vous êtes du genre à tout savoir, à dire ah, c'est bon, moi j'ai tout compris, je n'ai pas besoin de conseils, etc. Ou tout simplement si vous ne voulez pas évoluer. Mais je pense que si vous êtes chez Alpha Body, vous ne faites pas partie de cette catégorie. Qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas? Parce que je pense que la plupart d'entre vous ne me connaissez pas. Donc ça, c'est moi avant. Ah la vache. Voilà ma tronche. Donc c'est marrant parce que vous voyez ma tête durant ce live et ce à quoi je ressemblais avant. Donc avant que je m'intéresse aux rencontres amoureuses, j'étais un geek, j'étais un fan de Star Wars, j'étais un drogué des jeux vidéo. Je pouvais jouer jusqu'à 12 heures par jour sur un écran de PC, ça ne me posait aucun problème. Évidemment, je pense que vous voyez à mon visage de l'époque que côté femme, je n'avais aucune chance qu'il ne se passait rien, quoi, tout Tu transpires simplement. l'épanouissement personnel, en tout cas. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, à cette époque-là, toutes mes tentatives de séduction finissaient par un malheureux échec. Et un jour, j'en ai eu marre, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, merde, c'est pas normal, pourquoi, etc. Puisque évidemment, je suis un mec, j'ai envie de rencontrer des femmes, c'est normal. Et il y a une personne qui m'a sauvé la vie, qui a été mon mentor, que j'ai rencontré en 2008. Et mon mentor, c'est celui qui m'a tout appris sur les relations de femmes, la séduction et notamment tout ce que je vais vous apprendre, vous partager aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis de reprendre le contrôle de mes relations amoureuses et de sortir avec des femmes que je n'aurais même pas imaginé pouvoir avoir comme copine un jour. Donc, c'est-à-dire j'ai fait des choses que je pensais être impossibles. Et c'est un peu ce message, si vous avez un message à retenir de cette présentation d'aujourd'hui, c'est que tout est possible. Vous ne le savez peut-être pas, mais voilà, même quand on démarre de zéro, c'est possible de faire de très, très, très belles choses, de choisir ses relations de couple, donc d'être en position de sélectionneur, et surtout de se reconnecter à sa masculinité. Donc, un petit avant-après que je vous ai mis, puisque au-delà des relations de femmes, ce qui est intéressant quand on fait cette démarche de développement personnel, c'est que vous vous reconnectez à votre identité profonde et à ce qui fait que vous êtes un homme avec du courage, du charisme, de la masculinité, etc. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire puisque vous êtes chez Alpha Body. Et depuis 2017, on accompagne des centaines d'hommes de 20 ans à 62 ans à faire la même chose. Donc, quelques exemples ici. Une personne qui s'appelle Thomas, qui a, je crois, 23 ans, quelque chose comme ça. Lui aussi, c'était un geek sur la gauche. Et puis, sur la droite, vous pouvez voir que c'est devenu un homme extrêmement charismatique, qui dégage quelque chose, qui dégage de la masculinité, qui est tout simplement attirant. Un autre exemple ici avec Olivier, 34, noir. Sur la photo de gauche, c'est le genre de photo qu'il utilisait quand il voulait rencontrer des nanas. Et sur la photo de droite, vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus élégant. Ah ouais, il mettait vraiment celle de gauche sur les applis? Il est avec ça. Sale. Ah bah ouais, ça. Ah ouais. Ça, on va en parler tout à l'heure parce que tu serais surpris de la quantité de mecs qui mettent des photos complètement inexploitables sur les sites de rencontres et qui sont surpris, sincèrement, de ne pas avoir de résultats. Alors que de mon point de vue, j'ai l'habitude, moi c'est une évidence, mais pour ces personnes-là Oui, bien souvent, sûr, ne se rendent pas compte. Tu vois. on se rend pas compte, ouais. C'est ça. Et un autre exemple ici avec la personne que j'ai présentée tout à l'heure, et on l'a fait Ouais, des mais là, la différence, c'est. Attends, reviens dessus 2 secondes. Est-ce que quelqu'un trouve ça incroyable quand même? Parce que moi, je suis choqué de cette Et différence. avant que quelqu'un pose la question, non, il n'a pas fait de chirurgie, il a juste appris à se coiffer, appris à s'habiller, et puis il a suivi notre méthode pour avoir des Mais photos. dites-moi si vous trouvez ça incroyable quand même, parce que ça me, ça me Oui, questionne. j'ai oublié de préciser, si vous avez des remarques ou des questions, précisez-le dans le chat. Je laisserai Nico me les communiquer au fur et à mesure, parce que je ne regarde pas le chat en même temps. Ouais. Et parce que vous allez participer. Il va y avoir des questions pour vous. Ça arrive tout à l'heure. Donc, Yes. voilà, ça, c'est le genre de choses qu'il est possible de faire. Donc, ça, Incroyable. c'est une de mes croyances profondes. Tout est possible à partir du moment où vous allez prenez le bon chemin, que vous appliquez les bonnes méthodes. Et tous ces exemples le prouvent par A plus B. Donc voilà, qui que vous soyez, c'est quelque chose de possible et on l'a fait des centaines de fois. On va commencer par la première étape de cette présentation. On va commencer par répondre par une question qui m'est souvent posée. Pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de trouver l'amour? Et pour ça, je vais vous faire participer. Donc, on va commencer dans le chat. Je voudrais que vous me dites, selon vous, quels sont les meilleurs moyens à votre disposition aujourd'hui de rencontrer une femme. Dites-moi ce qui vous passe par la tête dans le chat. Là aujourd'hui, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous êtes célibataire, vous rencontrez une femme. Vous faites quoi?
Vous utilisez quoi comme moyen? Dites-moi dans le chat. Ah, bah, je peux l'afficher ici. Alors, on a bistrot, Tony. Le bistrot. Le bistrot, ok. Quoi d'autre? Dites-moi dans le chat. Je vois que vous êtes 12 connectés, donc je vais voir 12 réponses. Tony, c'est Tony coach ou Tony client? Il y a écrit Tony. Soirée chez Soirée. des amis pour Eddy, ok. Quoi d'autre? Je vais voir PC, Live Atem, David et tous les autres poster. Je vous vois connectés. Vous ne pouvez pas vous échapper. La salle. La salle, ouais. Bah, la salle, on va en parler. Tiens, ça c'est drôle. Effectivement. Les réseaux sociaux. Les réseaux, ok, très bien. La boîte de nuit. Le Boîte bar. boîte de nuit, effectivement. Ok, La intéressant. rue. La rue. Mythique. Ok. Alors, on va dérouler tous ces moyens un par un. Et encore une fois, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce que je peux remarquer par expérience. Derrière, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais je vais vous donner mon avis sur les différents moyens de rencontre. Alors, on a évidemment, en premier moyen de rencontre, le cercle social. Donc, c'est-à-dire, il y a une personne qui a posté tout à l'heure en soirée avec des amis. Oui, c'est un moyen de rencontre qui fonctionne, mais il y a un énorme problème, c'est que c'est risqué. Pourquoi c'est risqué? Parce que le cercle social, c'est ce qu'on appelle, putain, j'ai oublié le terme. En gros, c'est un milieu fermé. C'est-à-dire qu'un cercle social, vous n'allez pas rentrer, sortir comme bon vous semble. C'est votre cercle social, il y a des personnes qui en font partie, et grosso modo, ça ne bouge pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites une connerie, si vous plantez, si vous déclarez votre femme à une des nanas de votre cercle social et que ça ne marche pas, si elle décrète que vous êtes lourd, si elle décrète que n'importe quoi, en fait, vous êtes cramé. Pourquoi vous êtes cramé? Parce que tout votre groupe d'amis va le savoir, tout votre groupe d'amis va être au courant. Dans le meilleur des cas, tout le monde va savoir que vous êtes friendzoné par machin. Dans le pire des cas, vous allez passer pour un lourd, pour un dragueur ou Où autre. tu te fais quasiment exclure du cercle d'amis, hein. Si c'est Tu te fais pas, vraiment. tu te fais. C'est Alors, pas. Ça peut pour, arriver. pour se faire exclure, il faut quand même y aller. Mais avant de te faire exclure, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas avoir une image qui va faire que ça va tuer toutes tes chances de faire une rencontre. Pourquoi? Parce que les femmes communiquent entre elles, les femmes se partagent les infos, beaucoup plus que les mecs d'ailleurs. Et quand vous avez un mec qui a tenté sa chance avec une nana et que ça n'a pas marché, vous pouvez être sûr que toutes les autres nanas sont au courant. Et comme toutes les autres nanas sont au courant, c'est mort, c'est fini. Vous pouvez oublier. Donc, c'est ça le problème du cercle social, c'est que les risques sont énormes et puis surtout, vous vous cramez extrêmement rapidement. Ensuite, on a un autre moyen, bon, vous n'en avez pas parlé aujourd'hui, mais souvent on en parle, c'est la drague de rue. C'est-à-dire, en gros, vous vous promenez dans la rue, vous voyez une jolie femme, vous allez l'open. Sur ça, j'ai une position qui est assez tranchée. Pour moi, la drague de rue, c'est has-been pour une raison simple, c'est que la drague de rue, c'était très populaire il y a 10, 15, 20 ans. Sauf qu'aujourd'hui, on a changé d'époque. On est dans les post-MeToo notamment. Et aujourd'hui, on est dans une époque où les nanas ne veulent pas se faire aborder dans la rue. Les femmes, quand elles sont dans la rue, elles vont d'un point A à un point B. Et surtout dans des villes comme Paris, où les nanas se font siffler, où les nanas se font suivre, etc. Ok, ce n'est pas de votre faute, c'est des cons qui le font. Mais du coup, les gens sont sur la défensive. Et grosso modo, vous avez une très, très forte probabilité soit de vous faire dégager, ou soit l'ANA va vous dire oui, merci, mais je ne suis pas intéressé. Et elle va juste tracer sa route parce que les nanas aujourd'hui, dans la rue, ne sont pas dans un mood où elles ont envie de se faire open. Ce n'était pas le cas il y a 10-15 ans, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose qui marche très, très peu. Ensuite, on a le travail, encore pire que le cercle social. Ah Chercher à ouais, rencontrer là. quelqu'un dans le boulot, c'est très dangereux. Ah C'est ouais, là, c'est dangereux pour votre carrière. Parce, mauvaise idée. parce que dans le travail, contrairement au cercle social, vous avez l'enjeu de la carrière. Donc, ça veut dire, imaginons, vous êtes, je ne sais pas, directeur d'une business unit, vous dites, hey, je me ferais bien la petite secrétaire là, qui est jolie, qui est sexy. Vous y allez. Imaginons que ça ne marche pas. Imaginons que la secrétaire, elle voulait sortir avec vous et en fait, ça, vous ne vouliez pas pour X raison. La secrétaire a le pouvoir de démolir votre carrière à n'importe quel moment. C'est l'époque dans laquelle on est aujourd'hui. Regardez n'importe quel journal autour de vous. Si une nana décrète que vous êtes lourd, que vous êtes sexiste, que vous l'avez dragué ou je ne Vous sais êtes quoi, harcelant surtout. ou que vous êtes harcelant, on ne va même pas écouter ce que vous avez à dire. Par défaut, ce sera la femme qui a raison. Et aujourd'hui, ce sera peut-être plus le cas dans 10 ans, mais dans l'époque d'aujourd'hui,
Les femmes ont le pouvoir et les femmes ont le pouvoir de péter votre carrière si elles ont envie de le faire. Et croyez pas que ça arrive aux autres. Vous regardez dans le journal, il y en a plein à qui c'est arrivé. Donc, est-ce que ça vaut le coup de cramer votre carrière juste pour rencontrer quelqu'un? Je ne pense pas. C'est pour ça, à titre personnel, d'ailleurs, je me suis toujours refusé à rencontrer quelqu'un au travail. Parce qu'avant de monter mon entreprise dans la séduction, j'ai été ingénieur pendant 10 ans. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je travaille pour des grands groupes comme Airbus, Ministère des Armées, etc. J'ai eu plein d'occasions de rencontrer des femmes dans ma carrière, mais je me suis toujours refusé à le faire parce que les risques sont tout simplement beaucoup trop grands et encore plus aujourd'hui. Donc, pour ces raisons-là, le travail, je déconseille formellement. Après, faites ce que vous voulez, mais si vous plantez, vous assumerez les conséquences. Donc, moi, je ne le recommande pas. Ensuite, on a les soirées. Alors, les soirées, il y en a un ou deux, je crois qu'il en avait parlé dans le chat. Ça Les passe quand soirées, même, les soirées. Ça les passe. bars, boîtes de nuit, ça marche. Par contre, moi, le problème que j'ai avec les soirées, c'est que ça demande une quantité d'effort et d'énergie phénoménale. Il faut sortir, Je te vous allez l'accorde. prendre l'alcool, vous allez devoir aborder les gens, vous allez devoir passer des heures, vous allez devoir ci, vous allez devoir ça, vous allez devoir dédier vos week-ends avec ça. Avec l'âge également, vous avez un temps de récupération qui est encore plus important parce que si vous faites une soirée le samedi soir, vous picolez votre dimanche, vous êtes au lit, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et Euh, il y a un âge à partir duquel, je trouve, ça détonne un peu d'être en boîte. Même en bar, hein, pas forcément les boîtes. Bah, déjà, oui, les Oui, en boîtes, bar ou en boîte. un âge, Enfin, ça se bref. bine, effectivement. C'est, Passer ça, les 40 ans, en général, bof, quoi. ça fait un petit peu, t'es pas à ta place, quoi. Tu vois, Ah t'as bah, des complètement, gens de 20 ans. c'est ça. Voilà. Les boîtes de nuit, quand vous avez 20 ans, c'est normal. Il faut. Par contre, vous avez 40 ans en plus, vous avez juste passé pour un mec qui s'est perdu, quoi. Donc, les boîtes, au bout d'un moment, non. Après, bien sûr, il reste les bars, sauf que voilà, les bars, moi, le problème, c'est la quantité d'énergie que ça demande. Et en plus de ça, vous faites tous partie du programme Alpha Body. Donc, pour la sèche, pour la prise de masse, ce n'est pas terrible avec l'alcool, etc. Et bien sûr, vous pouvez sortir en soirée, vous allez dire, ouais, je ne bois pas d'alcool, je bois que de l'eau. Ouais, sauf que tu as bon courage pour trouver l'énergie, d'aller parler les gens, etc. Donc, ça demande énormément d'énergie. Ensuite, on a également les cours collectifs. Vous avez la salle de muscu. Par exemple, il y a une personne qui en a parlé tout à l'heure. La salle de muscu, autre problème, c'est le même, c'est que c'est une enceinte close. Donc, ça veut dire, si vous allez open une nana à la salle de sport, à la salle de Ouais. muscu, Même problème qu'au boulot, quoi. Ouais, bon, c'est moins grave parce que là, ce n'est pas le boulot, tu vois. Mais une salle de musculation, encore une fois, prenez en compte que les femmes communiquent entre elles. Les femmes s'échangent les infos. Un mec qui essaie de draguer ou de rencontrer quelqu'un à la salle, si ça ne marche pas, si vous y prenez mal, ça va très, très vite se savoir. Et si ça se sait, vous allez vous taper la réputation d'être un dragueur, d'être un lourd, d'être un mec qui est là pour approcher les nanas, et vous êtes mort. Donc voilà. Et c'est pareil Il y a un exemple que je prends souvent, c'est les cours de salsa aussi. Il y a beaucoup de mecs qui se disent hey, moi je suis malin, je vais m'inscrire au cours de salsa pour faire des rencontres. Ouais, sauf que les mecs qui fausse montent des bonne clubs idée. de salsa, pardon? Fausse bonne idée. Bah oui, parce que les mecs qui montent un club de salsa, ils savent très bien pourquoi les mecs viennent. Il ne faut pas les prendre pour des teubés. Ils savent pourquoi vous êtes là. Et les nanas qui viennent au cours de salsa, elles savent pourquoi vous venez. Elles savent que, au fond, vous en battez un peu les steaks de la salsa. Elles savent que ce que vous voulez, c'est rencontrer une nana. Donc, elles vous attendent au tournant. Et si vous y prenez mal, bah pareil, échange d'infos, communication. Donc, pour toutes ces raisons, plus le fait que le monde a changé. Aujourd'hui, vous êtes tous assez grands pour vous être rendu du compte que les rencontres amoureuses, ça ne se passe pas comme dans Disneyland. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, à mon avis. On est à l'ère post-MeToo, c'est-à-dire globalement, les femmes sont beaucoup plus sur la défensive qu'il y a 10 ou 15 ans. Il y a une digitalisation des rencontres qui s'est faite, notamment depuis le Covid. Le Covid, ça a été un accélérateur de la digitalisation. C'est-à-dire, avant le Covid, on pouvait encore dire « Ouais, moi, je fais des rencontres naturelles dans la rue ». Là, aujourd'hui, ça s'est tellement démocratisé que c'est compliqué de passer outre. Donc, démocratisation des applis de rencontres, Tinder, Mythique, Instagram, ça, on va en reparler. Démocratisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous le dis de manière cash, si vous êtes absent des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., c'est suspect. Vous êtes forcément vu comme quelqu'un de bizarre. On va se dire « Vous n'avez pas de vie ». Vous n'avez pas de réseau, vous ne connaissez personne. Par défaut, c'est suspect. La seule exception,
c'est si vous avez plus de 45 ans, parce que la génération post-45 ans, c'est une génération un peu particulière. Donc, dans ce cas-là, c'est OK de ne pas être sur un réseau social. Mais aujourd'hui, en 2023, si vous êtes sur aucun réseau social, par définition, c'est suspect. Et puis, surtout, ça, c'est une stat que j'ai pu trouver. En 2021, elle datait de 2021, il y a plus de 45% des rencontres qui se font en ligne et cette proportion ne cesse d'augmenter avec le temps. Donc ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Le monde change et il faut en prendre en compte pour vivre avec son temps, tout simplement. Également, on peut noter les femmes ont beaucoup plus de choix qu'avant grâce aux réseaux sociaux, grâce aux applis, ce qui se traduit par une hausse des exigences des femmes. Je pense que si vous êtes célibataire, vous l'avez forcément remarqué que les femmes sont plus exigeantes aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et il y a Eddy qui dit « J'ai plus de 45 ans et je suis anti-Facebook et Insta ». Effectivement, dans ton cas, Eddy, c'est OK parce que dans ta génération, ça passe. Par contre, une personne qui a 30 ans aujourd'hui, si vous avez 30 ans, vous ne pouvez pas être absent des réseaux sociaux. Et depuis 2012, il y a eu la révolution des applis de rencontre. Avant, ça n'existait pas. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la séduction, c'était en 2008. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup moins de moyens de rencontre qu'aujourd'hui. Et depuis 2012, Tinder a complètement chamboulé la manière de faire des rencontres. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement démocratisé. Aujourd'hui, une femme qui veut rencontrer un mec, elle ne se casse pas les pieds à réfléchir plus de 2 minutes. Elle va sur Tinder. Il y a 10 ans, les sites de rencontres tels que Mythique, c'était vu comme quelque chose de ringard. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. Et les femmes s'y sont toutes adaptées à cette tendance. Je vous mets quelques exemples ici. Vous allez sur des comptes Instagram de nanas. Les nanas sont très, très fortes pour se valoriser, pour augmenter leur valeur, pour mettre des photos belles et pertinentes d'elles-mêmes, pour que justement derrière, ça leur donne du pouvoir sur les hommes parce que c'est elles qui vont être courtisées par les hommes. Un autre exemple ici, les femmes, ce que j'aime beaucoup chez les femmes, c'est qu'elles ont une maîtrise parfaite des codes photographiques, des codes des réseaux sociaux, des codes de rencontres. Elles connaissent ça par cœur. C'est des masterclass à chaque fois. Vous allez sur n'importe quel Instagram d'une nana, même une nana lambda, son Instagram, c'est une masterclass. Par contre, les hommes, pas du tout. Ça, c'est un exemple de photos qu'on reçoit de la part d'hommes qui nous envoient spontanément des emails qui nous disent « Je ne comprends pas, je n'ai pas de match, les femmes ne s'intéressent pas à moi ». Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi dans le chat? Je vous montre ces 2 photos de cet homme qui s'appelle Olive qui a 49 ans. À votre avis, pourquoi Olive ne fait aucune rencontre sur Tinder? Ça, ce sont 2 photos de Tinder. Dites-moi dans le chat. Pourquoi Olive n'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Alors que c'est un mec super intéressant, on l'a eu au téléphone, mais le problème, il est sur son profil. Photo classique, OK, quoi d'autre? Merde, je vous montre l'autre après. Alors, je vais voir Léber, David, Eddy, Kéronton, MC, TC, Thierry, Tony, Eddy également. Yes, Luc Campagnard, trop basique. OK, quoi d'autre? Je ne vois pas les photos. OK. En tout cas, elles sont affichées, donc problème d'affichage de ton côté. Description pas attractive, oui, très bien. Aucune mise en valeur, gros plan, OK. Effectivement, vous comprenez vite pourquoi. Quand vous comparez en fait les photos de cette qualité de femmes normales qui sont sur Internet, qui sont célibataires, avec des photos comme celle-ci, vous voyez l'immense gap en termes de valeur perçue. Pourtant, dans tous ces cas-là, ce sont des personnes super, hein, ce n'est pas le problème. Ce sont des belles personnes avec une belle personnalité qui font des choses dans leur vie. Olive, par exemple, c'est un gros fan de randonnée. On l'a eu au téléphone, il voyage beaucoup, il fait des randonnées, etc. C'est un mec super intéressant, mais ça ne se voit pas dans ses photos parce qu'il ne sait pas comment se valoriser. Donc, du coup, il a, comme vous l'avez dit, une description banale, des photos banales, un look banal, une expression banale, des teintes banales, une qualité de photo banale, et du coup, il passe pour un homme banal. Donc du coup, alors que ça ne l'est pas, hein, c'est un mec super. Mais c'est l'image qu'il renvoie parce qu'il n'a pas fait ce travail de l'image que font les femmes et que ne font pas les hommes. Même chose ici, parce qu'il y a toujours des mecs qui vont dire « Oui, mais sur Tinder, dès qu'on est musclé, etc., on a des matchs. » Non, pas forcément. Là, ici, vous avez Alex, 28 ans, qui pose des photos
caricatural au possible. Donc, c'est-à-dire, par exemple, sur la photo de gauche, le t-shirt moulant Hugo Boss, je vous le dis de suite, vous oubliez. Ça fait kéké. Ah ouais, j'avoue. Et à mort. La kékétude. Et Ça voilà, passe pas du tout, hein, les kékés sur les applis. je le dis de manière un peu directe, mais c'est l'image qui est renvoyée. C'est la nana, elle va voir la photo de gauche, elle va te dire ok, Alex, c'est le kéké de la salle qui va faire du développé couché et qui veut montrer ses pecs. C'est ça qu'elle va se dire. Ensuite, la photo de droite, ça, c'est un selfie avec la ceinture de sécurité dans la voiture. Enfin, je crois que c'est une voiture. Non, quoi. C'est faux. Comment vous voulez attirer des femmes de qualité avec des photos aussi banales? Ça ne marche pas. Et ça vous fait sourire, ça vous fait rigoler. Mais j'en vois tous les jours des photos comme ça. Et je rencontre souvent des nanas qui je m'amuse, tiens, montre-moi le profil Tinder des mecs que tu vois défiler sur Tinder. Je vous assure que 90% des profils des mecs ressemblent à ça. Demandez à n'importe quelle femme de vous montrer les matchs, les profils qu'elle voit passer. 90% des profils ressemblent à ça. Et encore, ça, c'est un peu correct, quoi. C'est pas les pires, quoi. Ouais, j'ai vu pire. J'ai vu, tiens, une fois, j'ai pas la photo là sous la main. Une fois, j'ai vu un mec prendre un selfie dans un ascenseur en portant un sac poubelle. No fake. Je te jure, c'est vrai. Il a un sac poubelle dans la main et il se prend en selfie comme ça dans l'ascenseur. J'ai pas compris. Tu vois ça, tu dis qu'est-ce qui se passe dans sa tête, tu vois. Et pourtant, c'est des mecs intelligents, hein, mais c'est des mecs qui n'ont pas compris les codes, qui n'ont pas compris ce qui marche. Les femmes l'ont compris, les hommes, dans leur globalité, ne l'ont pas compris. Et quelque part, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est très facile de sortir du lot. C'est ça qui est cool. Ah, Et j'avais pas ça, vu ça. c'est… Pardon? J'avais pas vu ça comme ça, effectivement. Vu que finalement, la concurrence, elle est faible. Vu que les mecs, ils comprennent rien. Bah, la concurrence est forte en termes quantitatifs, dans le sens où il y a plus de mecs que de nanas. Par contre, elle est très faible en termes qualitatifs, c'est-à-dire que si vous avez l'intelligence de faire une démarche où vous allez passer au-dessus de 90% des mecs, ce qui est facile à faire quand vous avez la bonne méthode, et ben à partir de ce moment-là, sans fournir beaucoup d'efforts, vous devenez un mec non pas qui est en train de pourchasser les nanas pour avoir de l'attention, mais un mec qui est approché par les nanas. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous inversez le rapport de séduction. Et c'est facile à faire. Quand vous savez comment faire, ça peut venir très rapidement. Et ça, c'est ce que j'appelle l'effet miroir, c'est qu'en gros, vous attirez ce que vous montrez. Si vous avez des photos banales, vous allez attirer des gens banals ou pas de gens du tout simplement. C'est ça, l'effet miroir. Même personne, deux miroirs différents. Ici, c'est deux photos de moi. Il y en a une à gauche. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris une photo comme ça. Je fais un peu en mode kéké, qui montre le débardeur. En plus, on voit que c'est avant le programme Alpha Body. J'ai un peu de bide sur le ventre. Et sur la photo de droite, ça n'a rien à voir. La qualité n'est pas du tout la même. La prestance n'est pas la même. Ce qui dégage de la photo n'est pas la même chose. Pourtant, je suis le même mec. Je n'ai pas changé de personnalité entre-temps. J'ai toujours mes qualités, mes défauts. Mais ce n'est pas du tout la même perception parce qu'il y a deux miroirs différents sur ces photos. Même chose ici, avec l'un de nos clients. Vous avez sur la photo de gauche une personne qui se prend une espèce de selfie devant un miroir. Et sur la droite, vous avez un bel homme élégant avec de la prestance, de la carrure et à qui on a envie de parler, tout Ouais, simplement. sympa la photo, ouais. Ça Ouais. change, hein. Ça change, hein. Et c'est la même personne, mais ce n'est pas le même miroir. Il s'est écoulé que quelques semaines entre ces deux photos. Il ne s'est pas coulé 10 ans. Tu ne regardes pas l'objectif, tu regardes le lointain, DM sur celui-ci. Ouais, bah ça fait. C'est pour ça que notre Ah, bien méthode. vu. Bien C'est pour vu. ça que notre méthode, elle marche mieux que les autres, parce que justement, ça, c'est le genre de petits détails que tu as très bien vu, Lébert, qui est de regarder ailleurs que l'objectif. Ça, c'est un booster d'attraction. C'est une petite astuce que tu peux retenir, effectivement. Même chose ici. Vous avez une personne sur la gauche, voilà, vêtements trop grands, vêtements banals, photo chez soi, voilà, il est photographe Lébert, donc tu comprends effectivement. Et sur la photo de droite, c'est pas la même chose, quoi. Le look n'est pas le même, l'expression n'est pas la même, voilà. Et pourtant, c'est la même personne. Donc, finalement, aujourd'hui, si vous n'avez pas trouvé l'amour, le problème, c'est pas que
comment dire, vous êtes une belle personne, mais le problème, c'est que les femmes ne le voient pas. Elles ne voient pas votre valeur parce que vous n'avez pas appris à vous valoriser, parce que vous ne maîtrisez pas aujourd'hui les codes de ce qui marche dans les rencontres amoureuses en 2023. C'est aussi simple que ça. Et déjà, si vous avez compris ça, c'est une bonne chose, parce que là, ce que je suis en train de vous dire, je vous assure qu'il y a beaucoup de mecs qui s'y intéressent même pas et qui préfèrent se plaindre sur YouTube en disant les filles sont trop difficiles, plutôt que de se remettre en question. Donc déjà, si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes un peu plus intelligent que la moyenne, parce que la majorité des gens ne s'intéressent même pas à ce que je suis en train de vous raconter. Ce qui vous permet de passer à l'étape numéro 2, maintenant que vous avez compris c'est quoi l'effet miroir, comment faire pour capter l'attention de ce que j'appelle des femmes de valeur. Des femmes de valeur, c'est des femmes dont vous allez tomber amoureux, c'est des femmes qui vont retenir votre attention, c'est des femmes qui sont jolies, mais qui ont de la personnalité, qui ont de la culture, qui ont des choses à raconter, avec qui vous allez pouvoir partager des bons moments. C'est ça ce que j'appelle des femmes de valeur. Et évidemment, c'est le type de femme que je vous souhaite de rencontrer. Et on va voir ensemble comment faire pour capter l'attention de ce type de femme. Et pour ça, on va faire appel à notre ami Philippe. Philippe Etchebest, que à mon avis, vous connaissez tous. Question pour vous, qu'est-ce que vous pensez de ce restaurant, de cette vitrine? Vous regardez ce restaurant, vous en pensez quoi? Dites-moi dans le chat, là, comme ça, les qualificatifs qui vous viennent à l'esprit. Pas ouf. Ok, quoi d'autre? Balancez vos impressions, là, comme ça, sans réfléchir. Là, comme ça, les premiers mots qui vous viennent, sans réfléchir, spontanément, comme ça. Simple, ok, quoi d'autre? Quelconque. Ok, petite table. Ouais. C'est vrai qu'elles ne sont pas grandes, les tables. Sobre, banal. Ouais, ok, très bien. Ça fait petit resto sympa de petite ville où tu vas manger de temps en temps avec la famille, quoi. Mais sans plus. Ah. Maintenant, on va passer à un autre restaurant. Qu'est-ce qui vous marque sur cette photo? Quels sont les qualificatifs qui vous viennent à l'esprit? Là, comme La ça. classe, la classe. La classe, ok. La vue, ouais. Quoi d'autre? Bon, on est d'accord, ce restaurant-là, il est quand même mieux, quoi. Faudra que je teste, d'ailleurs, je n'ai jamais fait ce resto. L'espace, ok. Ouais, il y a de l'espace, c'est vrai. Le standing, tout à fait. Ouais. Mais effectivement, on est d'accord que ce n'est pas du tout la même gamme entre ces deux restaurants. Et vous allez être d'accord avec moi que vous n'avez même pas vu c'est quoi les plats qu'il y a dans ce restaurant. Vous ne savez pas ce que ça vaut. Vous ne savez pas si les pâtes à la carbonara que vous avez commandées dans ces deux restaurants, vous ne savez pas ce que ça vaut. Mais intuitivement, vous vous dites que ici, quand même, les pâtes à la carbonara, elles seront peut-être meilleures que dans ce resto-là. Et c'est là où je veux en venir, c'est que dans un restaurant, quand on choisit un restaurant, ce n'est pas le menu qui est décisif dans votre choix, c'est la vitrine. C'est-à-dire que si vous avez le choix entre ces deux restaurants, par défaut, vous préférez celui-là. Parce que comme la vitrine est attractive, vous allez partir du principe que au niveau des plats, ça en vaut forcément la peine. Alors bien sûr, ça va coûter plus cher, je suis d'accord avec toi, Tony, mais on se dit quand même que les pâtes à la carbo, elles seront quand même un peu meilleures là-dedans. Et bien la vitrine, c'est la même chose. Ça, c'est un de mes concepts de maison. C'est exactement la même chose pour les rencontres amoureuses. C'est-à-dire que quand une nana ne vous connaît pas, elle ne sait pas qui vous êtes, elle ne sait pas ce que vous faites, elle n'a pas discuté avec vous, elle n'a pas passé une heure en tête-à-tête avec vous, elle ne connaît pas votre histoire, elle ne connaît pas votre passé, elle ne connaît pas vos qualités, elle ne sait pas grand-chose de vous. La seule chose qu'une femme a en sa possession pour décider si vous êtes un mec intéressant ou pas, c'est votre vitrine. Donc, c'est-à-dire votre pouvoir d'attraction. C'est en fait exactement la même chose que pour un restaurant. Les femmes, elles ne vous connaissent pas et sans vitrine attractive, c'est-à-dire si votre vitrine elle n'est pas attirante, et en fait, une femme, elle ne va même pas s'intéresser à vous, tout simplement. Comme pour un restaurant, vous pouvez avoir ici les meilleures pâtes carbonara du monde. Si votre vitrine, elle fait bof, en fait, vous ne le saurez jamais parce que ce restaurant, vous n'allez jamais le tester, tout simplement. Les rencontres amoureuses, c'est exactement la même chose. CF avec Olivier, par exemple, j'avais parlé tout à l'heure. Sur cette photo, il a une vitrine banale. Vous doutez bien que sur la photo de droite, on passe à une vitrine beaucoup plus sexy en quelques semaines. Derrière, il va attirer beaucoup plus de monde, forcément. Alors que c'est la même personne, c'est la même personnalité, il n'a pas changé, il s'intéresse aux mêmes choses. Par exemple, c'est un fan de Japon, il adore tout ce qui est manga, etc.
Ça n'a pas changé entre ces deux photos. Mais la vitrine est différente. La vitrine est plus sexy sur la photo de droite. Ça. Et derrière, c'est ce qui se passe. Je vous mets un exemple des résultats qu'il a obtenus. À peine une semaine après obtenu ces nouvelles photos, il fait ses premières rencontres et il vous le dit, je vous ai mis le message ici, sortons le champagne. Ça, c'est le genre de choses qui se passent dès l'instant où vous avez belle vitrine, exactement comme pour tous ces hommes qu'on a accompagnés. Vous avez sur la photo de gauche où ces hommes-là avaient des vitrines banales, des photos banales, et ils n'étaient tout simplement pas remarqués. Et sur la photo de droite, ils ont une vitrine totalement différente. Et du coup, les femmes, comme par magie, commencent à s'intéresser à eux. C'est aussi simple que ça. Et je vous montre quelques exemples. Alors, je ne vais pas vous poser la question pour chacun, parce que sinon, ça va prendre 3 plombs. Mais voilà un exemple ici avec Kevin qui nous a demandé un avis sur son profil Tinder. C'est un peu la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, là, ici, on a une vitrine banale. Ici, tiens, dites-moi dans votre chat, qu'est-ce que vous pensez de cette vitrine, par exemple, pour Liam ici? Ici, voici la vitrine de Liam, le profil qu'il utilise aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Intuitivement, les qualificatifs qui vous viennent quand vous regardez sa vitrine ici. Très marin, ouais. Ça, c'est sûr que de l'eau en veux-tu, en voilà. Ça, c'est clair. Voyageur, ouais. Et rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure sur la théorie des miroirs. Ce qui est magique avec Liam, c'est que comme il a un profil qui est effectivement très tourné sur le voyage, à votre avis, quel type de femme il va attirer? Je vous laisse conclure. Il passe sa vie sous l'eau. Ouais, c'est vrai qu'il est souvent sous l'eau, Liam. Autre exemple avec cette vitrine, ça c'est une des dernières personnes avec qui on a travaillé. Aurel, qu'est-ce qui vous vient intuitivement en qualificatif? Là, comme ça, vous regardez les photos d'Aurel. Il est jeune, en plus, je crois, il a 23 ou 24 ans. Entrepreneur, ambitieux. Et Aurel, c'est quelqu'un qui a cette intelligence d'avancer vite et d'aller chercher le raccourci, c'est-à-dire la méthode la plus rapide pour obtenir le résultat qu'il veut. Et il le fait à 24 ans. Je ne sais pas où il sera quand il aura 30 ans ou plus, mais Aurel, je ne m'inquiète pas, c'est un mec qui va tout déchirer dans sa vie. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous regardez la vitrine d'Aurel? Dites-moi dans le chat. Avoir une bonne stratégie, ok. Quoi d'autre? Prestance, ouais, ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, Nico? Classe. Regarde. La Classe. classe. Ben oui. Et Il il y y a, a, il y a une énergie, quoi. Il y a un ouais, dynamisme. le regard aussi. Regarde le regard. Il y a de l'assurance dans le regard. Il y a de la confiance. Tu vois. Exactement. Et d'assurance. Dans le dress code aussi, il n'y a aucune faute de goût. Son dress code est parfait. Il n'y a pas de faute. Tout est bien. L'environnement est bien. Admirez également petit détail photographique et ça joue beaucoup. L'omniprésence du noir et du blanc. Pourquoi on a fait un accent particulier sur les photos noir et blanc? Parce que le type de femme que veut attirer Aurel, il veut attirer des nanas un peu chic, un peu classe. Donc, du coup, on a fait beaucoup de noir et blanc parce que le noir et blanc, c'est la couleur. C'est la couleur de quoi? Dites-moi dans le chat. Le noir et blanc, c'est la couleur de quoi? Je Ah, sais pas, pour le coup. c'est la couleur de quoi, le noir et blanc? Dites-moi dans le chat. Je ne sais pas de quoi. Pas les films des années 50, non. Ne dites pas ça. Qui veut qu'il assure, être zen, avoir confiance, être sûr de lui, un peu trop sûr de lui. Il vaut mieux être trop sûr de soi que pas assez, je vous le dis d'entrée. Être trop sûr de soi n'est pas vraiment un problème. En général, c'est le manque de confiance en soi le problème. Et entre les deux, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc, j'avance. Le noir et blanc, c'est la couleur du luxe. Le luxe, noir, blanc. Omniprésence du noir et blanc. Allez dans un magasin Dior, allez chez Yves Saint Laurent, allez dans une boutique de luxe. Regardez les comptes Instagram de Nana qui sont un peu teintés luxe. Vous allez voir que le noir et blanc et le minimalisme aussi revient souvent. C'est pour ça qu'on lui a fait des photos dans cette teinte de couleur, parce que c'est pour attirer ce type de Nana, tout simplement. Ah, intéressant. Un autre exemple ici aussi avec Raph. Qu'est-ce qui vous vient comme qualificatif? Vous regardez la vitrine de Raph qui a, je ne sais plus quel âge il a. Il doit avoir plus de 50, je pense. Dites-moi dans le chat. Il y a la classe quand même.
Le RAF. Heureux, ouais. C'est ça qui est fort dans cette photo. Il y a une positivité qui ressort. Et ça, c'est cool. Le sourire joyeux, c'est ça. Et bah, du coup, quel type de nana il va attirer avec cette vitrine? Bah, il va attirer des nanas qui cherchent des mecs joyeux, tout simplement. Des mecs qui respirent, enfin des nanas qui respirent la joie de vivre. Ouais, naturel, simple. Oui. Vous remarquez que ces photos sont très naturelles finalement. Sourire, classe, élégant. Ouais, effectivement. Donc tout ça, quelques petites conclusions par rapport à ce qu'on vient de voir. Les femmes se font un avis sur vous en quelques secondes, de la même façon que vous faites un avis également en quelques secondes quand vous allez entrer dans un restaurant. Vous regardez la vitrine du restaurant, en quelques secondes, vous allez décider si vous rentrez ou pas. Les femmes, c'est la même chose. Les femmes regardent également des détails que vous, bien souvent, enfin que vous, même que nous, en tant que mecs, nous ne regardons pas. Elles regardent votre style, elles regardent votre fit, les fits de vos vêtements, est-ce qu'ils sont à votre taille, est-ce qu'ils sont trop grands, est-ce qu'ils sont trop petits. Elle va regarder votre dress code, elle va regarder si vous mettez le t-shirt de Keke Hugo Boss ou pas. Et à partir de là, à partir de cette somme de détails, elle va émettre une conclusion. Elle va émettre la conclusion qui va être, est-ce que vous êtes un mec intéressant à qui elle va donner de son attention ou est-ce qu'elle va juste passer son chemin? Tout ça, les femmes le regardent en quelques secondes. Et votre vitrine, donc c'est-à-dire la façon dont vous concevez votre vitrine, ça passe par le dress code, les photos, l'attitude, etc. Les teintes de couleurs également, comme on l'a vu tout à l'heure, CF, le noir et blanc dont on a parlé. Tout cela conditionne le type de femme que vous allez attirer. Puisque vous l'avez vu, entre les différents hommes qu'on a montrés précédemment, tous ces hommes-là n'attirent pas le même type de femme. Ce qui nous amène à l'étape numéro 3, maintenant que vous avez compris ça. On va voir maintenant ce que j'appelle la méthode abondance, qui est ma méthode phare, qui permet d'être courtisé par les femmes et pas l'inverse. L'inverse, c'est ce qui se passe pour 95% des mecs. 95% des mecs, les rencontres amoureuses, c'est quoi? Ça se résume à pourchasser des nanas pour avoir de l'attention. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de faire l'inverse. C'est d'inverser le rapport de séduction pour que ce soit elle qui fasse des efforts pour vous et pas l'inverse. Et je vais vous montrer comment on fait. Est-ce que vous arrivez à décrypter pourquoi cette conversation est une catastrophe? Dites-moi dans le chat. On a vu tout à l'heure les photos. Vous êtes peut-être quelques-uns d'entre vous à vous dire, une fois que j'ai les photos, plus rien à faire, c'est fini. Et non. Aïe, 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 aïe. C'est là que vous faites erreur parce que généralement, vous vous plantez à l'étape suivante qui est la phase de text game, c'est-à-dire la phase où vous discutez avec une nana. Et ici, on a un bel exemple de text game catastrophique. À votre avis, pourquoi? Pourquoi c'est la cata ici? Alors que la personne avait un bon profil. Hein. Le profil, les photos, ce n'est pas le problème. Mais ici, là, le text game ne va pas du tout. Pourquoi? Ne pas poser la question, qu'est-ce que tu recherches? Ouais. Il est trop impatient, il l'agresse. Oui, effectivement. Son premier message est très agressif. Quand elle dit ouais, on continue la session questions-réponses ou tu comptes rebondir à un moment. Ultra agressif. Mais même si vous avez un bon profil, les nanas vont se barrer si vous leur balancez des trucs comme ça. Et ne riez pas, j'en vois tout le temps des messages comme ça. Parce que peut-être vous allez vous dire c'est bon, moi je sais faire, moi je sais parler. Non, j'en vois tout le temps des trucs comme ça. Trop direct, ouais. Ouais, mais j'avoue, tu comptes rebondir à un moment, mais quelle agressivité. Oh, putain, Des premiers messages. Ensuite, ouais, tu dois rien, on la passe. fille, quoi. Oh là là. C'est ça. Après, on passe de l'agressivité à la banalité, c'est-à-dire que recherches-tu? Bah, lui répond des rencontres, du feeling, un bon moment partagé, toutes ces choses-là. Donc, c'est-à-dire ultra banal. Ensuite, que fais-tu dans la vie? Là, il fait une troisième erreur, qui est En ce que fait, elle fait un j'appelle. effort, elle pose des questions en plus, hein. Et elle fait l'effort. Donc, c'est pour te dire qu'il avait un bon profil. Elle fait quand même l'effort. Mais ça dure un temps. Hein. Après, la nana, elle a arrêté de lui répondre. Donc, déjà, la nana a fait l'effort. Et à la fin, le dernier. Là, il cloue Ah là là. Et toi? C'est ça. Ça, c'est ce que j'appelle des conversations administratives. Les conversations administratives, c'est quoi? C'est quand vous avez des discussions chiantes et inintéressantes où, en gros, vous dites « Salut, ça va? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes passions? C'est quoi ton métier? Blablabla. Bla. Tous les trucs super chiants qui ennuient les gens. Ouais, bien vu.
Un autre exemple, ici, quelle est l'erreur sur cet échange texto qui est peut-être encore plus catastrophique? Celui-là, je résume en un mot. Arriverez-vous à trouver en un mot l'erreur de cet homme dans cette conversation? En un mot. Un mot suffit. Un mot résume cette conversation. À votre avis, lequel? Est-ce que tu arrives à trouver, Nico? Euh, Incompréhensible, oui, c'est vrai, ça aurait pu être ça. what the fuck, quoi. Enfin, Impatient, ouais, pas mal. Lourd, oui. trop long, quoi. Ouais. Déséquilibré. Ouais, pour moi, le mot qui résume bien cette conversation, c'est monologue. Après, on sait pas ce qu'il y a en dessus. Donc, si elle s'investissait beaucoup, pourquoi pas. Mais là, Avant, je ne me rappelle plus de la conversation en entier, mais je pense qu'il devait y avoir un échange avant. Ce qu'il faut comprendre, ça, c'est une erreur très répandue chez les mecs, c'est de faire des monologues. Les monologues, c'est quoi? C'est en gros, vous racontez votre vie, vous dites des trucs, la nana, elle s'en fout. Et en gros, vous racontez des trucs qui ne sont pas intéressants. Et la nana finit par ne plus vous répondre puisque vous êtes parti dans votre monologue intérieur. Une conversation, c'est avant tout, vous vous intéressez à l'autre. Vous n'êtes pas là pour raconter votre vie, vous n'êtes pas là pour montrer à quel point vous êtes extraordinaire, vous n'êtes pas là pour dire ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous êtes là pour donner la sensation à une femme que vous l'écoutez. Parce que si dès les premiers échanges de conversation, vous êtes centré sur votre monologue, en fait, la nana, elle va se dire ouais, ok, ce mec, il est égoïste, il s'intéresse qu'à lui, il ne pourra pas s'occuper de moi, quoi. Et du coup, elle va se barrer, tout simplement. Et ça, peu importe votre profil. Vous pouvez avoir le meilleur profil du monde. Si dans vos conversations, vous n'êtes pas assez à l'écoute, vous faites des monologues, vous êtes mort. Un autre exemple ici, quelle est l'erreur? Pourquoi ça ne marche pas ici? Un peu plus subtil ce coup-ci. Les autres, c'était facile. Là, on va être un peu plus subtil. Quelle est l'erreur? aïe, aïe, aïe. Je laisse un peu répondre. Oui, Nico, je pense que tu as peut-être deviné. Ouais. Ouais, après, on l'expliquerait peut-être différemment, mais Hmm. Pas d'écoute ni d'attente, il insiste. J'ai plein de dispo. Ouais, bien vu, il y en a 40 ans. plusieurs. Je suis d'accord avec les plans de dispo, trop dispo, mais c'est pas le pire. C'est pas ce qui a créé le problème. Ah ouais. Non, si, parce que ni mercredi ni jeudi, du coup, il insiste en fait. Ouais, il insiste de ouf. Et il change pas, il repart pas sur un autre sujet en mode surf, quoi. Il surfe pas. Ah bon, ok, bah. Friendzone, ouais. En fait, la réponse, elle est dans le message de la nana. C'est-à-dire, la nana, elle te dit, je te tiens au jus quand j'ai un moment. Tout est dans cette phrase. Ouais, du coup, il l'écoute pas en fait. Il y a de ça, mais c'est surtout que dans cette phrase, en fait, c'est la nana qui dirige toute l'interaction et du coup, le mec, il est en train de quémander de l'attention et de quémander de la disponibilité. C'est-à-dire, en gros, vous avez la nana qui est en mode ouais, je sais pas, je vais réfléchir, je verrai plus tard. Et le mec fait quoi? Il insiste, non, s'il te plaît, vas-y, je suis dispo la semaine, vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc, il est en train de supplier de l'attention. Et en fait, plus il fait ça, plus il perd de points jusqu'au moment où la nana finit par ne plus répondre du tout. Ça, c'est une erreur extrêmement répandue. Et c'est fort possible que vous la faites tous, parce que ça, je le vois, il n'y a pas une semaine sans que je vois quelqu'un, enfin même pas une journée d'ailleurs, sans que je vois quelqu'un faire ce type d'erreur. Et ce type d'erreur, c'est quand clairement vous n'êtes pas en position de sélectionneur. Dans une conversation comme ça, c'est l'ANA qui a le pouvoir et c'est elle qui dirige tout. Et généralement, quand l'ANA dirige tout, ça ne donne rien. Et bon, je pourrais vous poser la question ici, mais je pense que vous voyez tout de suite. Voilà, ici, c'est agressivité, etc. Donc, ça ressemble un petit peu à la conversation que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est un petit peu la même chose ici. C'est un peu toujours les mêmes choses qui reviennent à chaque fois. Mais globalement, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'ils sont tous en position, alors à part les mecs qui sont un peu agressifs, ils sont tous en position de demandeur. Résultat, la rencontre n'aboutit pas, tout simplement. Ouais, et L'ancien, on pardon? pourrait dire que ceux qui sont dans l'agressivité, quelque part, ils sont aussi dans la demande. Mais En fait, souvent, l'agressivité est une tentative de reprendre le contrôle parce que les mecs savent qu'ils sont dans une position de demandeur et ils essayent de reprendre le contrôle de façon agressive. Sauf que c'est encore pire. C'est encore pire. Parce je que suis vous créez d'accord. du drama et la nana va juste se barrer tout de suite. Parce qu'elle t'en voudra jamais d'être
petit peu en demande. Elle comprendra pas tout à fait ce qui se passe dans son cerveau, mais elle sera moins C'est intéressée. ça. Mais elle se dira pas c'est un gros con. Alors que quand tu es Ah, agressif, pour ceux qui ont lu les livres de Isaac Asimov, il y a une phrase que j'aime bien qui dit la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Et ça s'applique aux rencontres amoureuses. L'agressivité est le dernier refuge de l'incompétent. Donc, c'est-à-dire le mec qui est agressif. Bah, typiquement, pourquoi vous croyez qu'il y a des mecs qui sifflent les nanas dans la rue? Les mecs qui sifflent les nanas dans la rue, c'est un aveu d'échec, hein. C'est des mecs qui sont incapables d'attirer une nana et bah, ils se réfugient dans la dernière chose qu'ils savent faire, c'est l'agression et la violence. Évidemment, ça ne marche pas. Et PC qui demande, il faut être patient avec les femmes. Oui, il faut être patient, mais il existe des méthodes pour aller beaucoup plus vite. Donc, il faut être patient, mais au bon moment. C'est-à-dire que quand tu as un boulevard, quand un est open, tu y vas. Et quand ce n'est pas possible pour X raison, bah là, tu es patient et puis tu fais tourner le pool à nana. Il faut être patient au bon moment. Donc, du coup, ce que j'appelle l'ancien monde, c'est en gros ce que font la majorité des mecs, malheureusement, c'est courir après les femmes pour demander de l'attention en faisant toutes les erreurs qu'on a relevées précédemment, devoir sans arrêt se creuser la tête pour trouver des idées de messages à envoyer, devoir constamment relancer, attendre 3 ans pour avoir un rendez-vous, tout ça pour finir en friendzone et la voir partir avec un autre. Ça, c'est ce qui se passe pour la majorité des hommes. Je dis la majorité, c'est même l'écrasante majorité, c'est 90% des hommes, c'est ça la réalité. Et vous pouvez inverser la tendance quand vous utilisez la méthode abondance qui fait appel à des techniques de growth hacking. Et growth hacking, qu'est-ce que c'est? C'est des techniques qui vous permettent de contourner le fonctionnement des applications de rencontre, le fonctionnement des algorithmes, la psychologie féminine pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de résultats que la moyenne. Vous avez un exemple ici d'une personne qui a utilisé une des techniques pour maximiser son nombre de matchs sur Tinder. Vous voyez ici 596 likes sur Tinder et d'autres en attente. Il y a des conversations. Il y a Léa, par exemple, qui a l'air vachement canon quand même. Il n'a même pas commencé la conversation. C'est-à-dire aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où il a tellement de matchs que son plus gros problème, ce n'est pas d'avoir des matchs, c'est de choisir lesquels il va accorder son attention. Pareil ici avec un autre exemple, là, une personne sur Bumble qui a 950 plus likes en attente. Pareil, lui, son problème, c'est pas d'avoir des matchs, c'est de se dire, bon, laquelle je choisis. Il a un peu le problème du riche, quoi, quelque part. Un autre exemple ici aussi, quand vous appliquez des techniques de growth hacking, donc c'est-à-dire plutôt que d'attendre que les matchs Tinder viennent vers vous, vous utilisez des techniques pour avoir beaucoup plus de matchs que la moyenne. Vous avez ici une personne, en 4 heures, il obtient 250 likes, en 24 heures, 400, en 48 heures, 550. Ça, c'est le genre de résultat que vous pouvez obtenir. Et ça ne s'obtient uniquement avec des techniques de growth hacking. Si vous faites la même chose que tout le monde, vous n'aurez jamais ce type de résultat. Ce type de résultat n'arrive que quand vous utilisez des techniques un peu particulières qui vous permettent de contourner les systèmes des applications de rencontre. Et ce que vous permet le growth hacking, c'est d'inverser le rapport de séduction. Comme je vous le disais, ce n'est pas vous qui passez vos nuits blanches à courir après les nanas, c'est elle qui vous court après, tout simplement parce que vous créez tellement d'opportunités que du coup, vous êtes en position de sélectionneur. Vous avez cette capacité de générer des matchs à volonté, comme ici. Une personne comme Pierre qui a la capacité de générer en 48 heures 550 likes, je vous laisse imaginer son état d'esprit dans lequel il est. Ou l'autre personne ici qui en a 950. Ou la personne ici qui en a 596. Une personne qui a autant de choix à sa disposition et qui sait le faire à volonté, je peux vous dire que derrière, il n'a pas trop de problème à avoir des dates ou des conversations. Littéralement, quand vous utilisez ces techniques-là, vous appuyez sur quelques boutons et vous avez cette capacité à être relancé avec des femmes. Ça, c'est des techniques qu'on utilise par exemple sur Instagram. Sur Instagram, j'ai créé une méthode qui utilise cette technique de growth hacking où littéralement, je n'exagère pas, littéralement, vous appuyez sur 3 boutons et après avoir appuyé ces 3 boutons, dans l'heure qui suit, vous recevez 1, 2, 3, 4 messages de nanas. C'est-à-dire ce sont des nanas qui vont vous relancer. Ça, c'est ce que vous êtes capable de faire quand vous savez comment utiliser les réseaux sociaux. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans une époque où ne pas être sur les réseaux sociaux est suspect. Bon, déjà, il faut être dessus, mais surtout être dessus intelligemment. Et quand vous êtes dessus intelligemment, vous utilisez les techniques que j'enseigne à mes clients et ça vous permet d'être relancé par des femmes. Et c'est des techniques que j'utilise également dans ma vie personnelle, soit dit en passant. Et vous recevez spontanément des propositions de rendez-vous. Et ou bien vous décrochez un rendez-vous en quelques messages. Vous avez peut-être cette croyance, par exemple, que
PC, t'en parlais tout à l'heure, tu demandais s'il faut être patient avec les femmes. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont la croyance que pour avoir un rendez-vous avec une femme, quand vous discutez avec une femme sur Tinder, sur Mythic, etc., qu'en gros, il faut attendre des jours, des semaines avant d'avoir un rendez-vous. Je suis désolé, vous pouvez avoir un rendez-vous en quelques messages. Tiens, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'en ai fait encore la démonstration. J'ai fait un post sur Telegram. Là, ici, alors, je ne sais pas si vous le verrez, parce que ce sera affiché à l'envers. Une conversation Bumble, celle qui m'open, j'envoie un message, elle me dit OK, date, machin. Bon, si vous arrivez à lire à l'envers, chapeau. En gros, je vous dis ce que j'ai dit. Donc, elle me dit salut. Je lui dis salut, machin. Je lui envoie un certain message. Elle me dit haha, OK, allons boire un café. Voilà, ça c'est fait en un message. Et ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles à faire quand vous savez comment faire. C'est ça, les techniques de gloss hacking. Mais pour que ça marche, évidemment, il faut avoir une belle vitrine. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure avec toutes ces personnes-là. Ce qui me permet d'en arriver à la fin de la présentation, parce que vous allez peut-être me dire que, OK, mais dans mon cas, comment je fais? Parce que vous allez me dire, ouais, mais est-ce que mes photos, elles sont bien? Est-ce que mes conversations sont bien, etc., etc. Pour aller plus loin, il faudrait rentrer au cas par cas dans chacun de vos profils, chacune de vos photos, chacune de vos conversations, de vos discussions, de votre histoire personnelle, etc. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, c'est que on vous offre une analyse de vos photos, de vos profils, de vos conversations. C'est quelque chose qu'on offre dans la limite des places disponibles. Donc, c'est-à-dire, je pourrais vous partager un lien que je mettrai dans le chat de ce Zoom où vous avez la possibilité de renseigner un formulaire. Vous allez uploader vos photos de profil, vos photos de profil Tinder, vos photos tout court. Et sous 48 heures, vous allez avoir une personne de mon équipe qui va vous faire une vidéo de 5 minutes ou qui va vous donner son avis, qui va décrypter avec vous en quelques minutes ce qui va et ce qui ne va pas avec vos photos, vos profils Tinder, vos conversations, etc. Et ensuite, vous en ferez ce que vous faites. Soit vous décidez d'aller plus loin avec nous et on vous présentera les méthodes que vous pouvez utiliser, ou soit vous faites à votre sauce. Derrière, c'est à vous de voir. Et dans tous les cas, vous aurez cette analyse par une des personnes de mon équipe qu'on vous offre, puisque vous êtes membre d'Alpha Body. Et voilà. Et pour Eddy qui dit « Je n'ai aucun compte Insta, Facebook, Tinder, ça va être facile, je pars de zéro. » Bah, Eddy, dans ton cas, alors si vous êtes présent ni sur un réseau social, ni sur un site de rencontre, dans votre cas, vous avez forcément des photos. Alors, Eddy, je pars du principe que tu es célibataire, parce que j'en ai parlé au début de la présentation. Donc, si tu es célibataire, j'imagine que tu as envie de rencontrer une nana. Sauf si tu es en guerre ou en phase de récupération post-relation, j'imagine que tu as envie de rencontrer quelqu'un, père célibataire, voilà. J'imagine que tu as envie de faire des rencontres. Et je pense qu'en dehors de Tinder, des sites de rencontres, tu ne dois pas non plus rencontrer des nanas toutes les semaines. Donc, utilisez, pas forcément dans ton cas Instagram et Facebook, puisque comme je te le disais, si tu as plus de 45 ans, ce n'est pas forcément approprié dans ton cas. Par contre, tous nos clients qui ont plus de 45 ans, CF Patrick, que je t'avais montré tout à l'heure, qui avait 62 ans, lui, il est actif sur Tinder. Il rencontre des nanas de 40, 45 ans sur Tinder. Donc, dans ton cas, c'est un levier qui est plus qu'intéressant d'utiliser. Et si tu n'es pas du tout aujourd'hui sur Tinder, c'est aussi une bonne nouvelle parce que du coup, ça veut dire que tu pars de zéro. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de te faire désapprendre toutes les mauvaises techniques ou les bêtises que tu auras pu apprendre avant. Tu pars déjà d'une bonne base et du coup, tu vas pouvoir progresser plus rapidement qu'une personne qui a pris de mauvaises habitudes. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle en ce sens. Voilà. Pas trop bien. Si vous avez des questions, allez-y. Et puis, je vais Sinon, partager n'hésitez le lien pas dans à la nous fenêtre de chat. friendzoner. Pardon? Sinon, n'hésitez pas à nous friendzoner. Je vais mettre le lien dans le chat. Donc, c'est gratuit. Hein. Il y a un formulaire à remplir. Vous uploadez vos photos, etc. Par contre, attention, on ne répond qu'aux candidatures qui sont suffisamment renseignées. Donc, si vous y allez la fleur au fusil, que vous mettez 3 mots dans les quelques questions qu'on pose, on ne vous répondra pas. Donc, prenez le temps de bien remplir le formulaire. Il faut prendre rendez-vous? Non. Tu cliques sur le lien, tu as un formulaire, tu le remplis.
Tu recevras par email sous 48 heures la vidéo d'analyse d'une personne de mon équipe. Si tu es éligible à la méthode, la personne te proposera de prendre rendez-vous pour en savoir plus. Et à ce moment-là, tu prendras la décision, dans la limite des places disponibles, encore une fois, si tu souhaites t'en servir ou si tu souhaites te débrouiller par toi-même. Derrière, c'est un choix que vous faites. Combien? Voilà. Dragueur de Paris, c'est ton site. Oui, c'est le nom, enfin, c'est l'URL, en tout cas, c'est le nom du site web. Tout à fait. Les vitrines que tu fais voir, c'est des photos faites par un photographe. C'est fait par une personne de mon équipe qui a été formée à ma méthode. Pourquoi je précise ça? Parce que des photographes, tu en as des dizaines de milliers en France. Je t'assure qu'aucun ne sait comment faire des photos qui vont te permettre d'être séduisant sur Tinder, sur Instagram, sur Facebook. Les photographes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont là pour faire de l'artistique. Les photographes s'en foutent que tu aies des matchs sur Tinder ou pas. Ce n'est pas leur métier, ils ne sont pas payés pour ça et grosso modo, ils n'en ont aucune idée. Et puis entre nous, ils s'en branlent, ils s'en foutent complètement. Ils sont là pour faire de l'artistique. Le photographe que j'ai formé pendant 2 ans dans mon équipe, son boulot, c'est de te rendre le plus charismatique, le plus masculin possible pour que tu sois au maximum de ton potentiel et que tu puisses avoir le plus de matchs possible. On utilise une méthode pour ça. C'est la raison pour laquelle les gens ont beaucoup plus de résultats que chez nous qu'avec n'importe quel autre photographe. Et je te mets au défi d'avoir des résultats en allant voir un photographe lambda. Ça nous arrive très souvent d'avoir des clients qui se sont dit « je vais voir un photographe avant », ils le font, ils n'ont pas de résultats et à la fin, ils finissent par venir nous voir parce qu'ils disent « effectivement, je vais voir un photographe et ça n'a rien donné. » Ok, je comprends mieux car j'ai jamais eu des photos comme ça. Ouais, j'ai pas vu tes photos, Tony, mais tes photos, upload-les sur le formulaire que j'ai partagé, Tony, et tu auras un avis d'une personne de mon équipe. Hein, là, en ce moment, c'est Jordan. En ce moment, c'est Jordan qui fait les analyses de profil. Jordan, c'est un mec ça fait 3 ans qu'il est dans la maison. Il connaît par cœur le fonctionnement des sites de rencontres. Et en plus de ça, Jordan, il est extrêmement bon en séduction. Il est parti de zéro. Quand il nous a rejoint, Jordan, c'était quelqu'un qui s'est fait larguer par son ex, mais comme une merde. Hein, je te jure, son ex l'a dégagé comme une merde. Il était au fond du trou. Il était en mode je l'aime, je l'ai récupéré, machin. Et aujourd'hui, Jordan, déjà, il rencontre des nanas qui étaient beaucoup mieux que son ex. Et aujourd'hui, Jordan, c'est un mec qui a un choix mais énorme. Et aujourd'hui, il en fait profiter les personnes qui l'accompagnent, puisqu'il est coach dans mon équipe. Super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en parce que en dehors de cette présentation, je suis extrêmement peu disponible. Donc, profitez-en. La seule manière que vous aurez d'aller plus loin ensuite, ce sera de déposer votre profil sur le formulaire. Ensuite, je ne serai plus là pour répondre à vos questions, donc profitez-en. Et en même temps, le mieux, c'est peut-être simplement de prendre le temps d'aller sur le formulaire et de voir ce que ça donne, quoi. Ouais, c'est ça. Tu dis que c'est un gars de chez toi qui fait les photos, mais tu en as partout en France. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais si la question, c'est comment on fait pour prendre en photo des mecs dans toute la France, la réponse est simple. Toutes nos séances, on les fait sur Paris, donc les personnes viennent sur Paris. Aussi simple que ça. Les clients qui se déplacent pour la séance de shooting. Même chose pour la partie look, c'est-à-dire que dans notre programme, on accompagne individuellement les hommes en boutique pour refaire de A à Z leur garde-robe. Donc, c'est-à-dire que vous avez une personne qui vient avec vous pendant à peu près 3 heures en boutique, qui construit avec vous un look adapté à votre personnalité, qui vous permet de vous valoriser le plus possible. Juste cette étape, le relooking qu'on fait avant même de démarrer la partie photo, juste ça, ça fait une différence énorme. Juste ça. Et effectivement, c'est ça. Ok, j'ai bien compris la question, Tony Luco. Donc, ouais. C'est 2 seuls rendez-vous physiques qu'on fait, hein, d'ailleurs. Hein. C'est la partie look et la partie photo qui se fait sur Paris. Et c'est les 2 seuls rendez-vous physiques et tout le reste, ça se fait en ligne.
On organise régulièrement des dîners aussi avec les membres du programme Abondance. D'ailleurs, le prochain, il est prévu ce samedi. C'est le prochain dîner qu'on fait. Donc, vous aurez aussi, si un jour on est amené à travailler ensemble, vous aurez la possibilité de venir sur Paris pour participer au dîner qu'on organise avec le manager et avec les différents membres du programme Abondance. Donc, si vous avez envie de rencontrer du monde, c'est aussi une très belle occasion de le faire. On est toujours une bonne trentaine à chaque fois, donc profitez-en. Mais ça, c'est réservé aux membres de nos programmes. Ce n'est pas possible d'y participer si vous n'êtes pas membre. Un programme complet, ouais. Pour donner un ordre d'idée, Kiro-Anton, à chaque fois j'ai du mal à le dire, Kiro-Anton, c'est un programme qu'on a construit sur plus de 5 années. On a accompagné des centaines de personnes différentes. Ça fait 5 ans. On a 5 ans de recul sur ce programme. C'est ce qui fait sa puissance. C'est que on l'a rodé sur des années et des années. Et aujourd'hui, on a un programme qui marche pour 100% des personnes qui rejoignent le programme. Et ça ne s'est pas fait par miracle. C'est juste qu'aujourd'hui, ce programme, on l'a tellement fait, on l'a tellement rodé qu'il fonctionne à chaque fois. Parce qu'on arrive à l'adapter à tout type de personnalité. On a eu des personnes qui vont de 20 ans à 62 ans. On a vraiment eu de tout en termes de personnalité. On a même, pour te dire, on a même eu une personne en fauteuil roulant. Oui, on l'a eu. Et c'est une personne qui a eu de gros résultats. C'est une personne qui, à titre personnel, m'a beaucoup inspiré. On a une personne aussi. Alors lui, c'est un exemple. Hein, c'est un mec qui s'appelle Davy. C'est un mec qui m'inspire beaucoup. C'est un mec, il fait 1,58 m. Il est très petit. Hindou et 40 ans, ingénieur. Et le mec, il s'est pris un AVC fin de trentaine dans la figure avec des séquelles physiques. C'est-à-dire, en gros, alors, je ne sais plus c'est quoi les termes médicaux pour ça, mais en gros, il y a la moitié du bras qui est un peu dysfonctionnel. En gros, c'est ça. Et donc, il y a des séquelles physiques. Mais Davy, c'est un putain de guerrier. Il a dit non, il y a des choses que j'ai envie d'avoir dans la vie. Davy, il veut avoir une famille. Hein. Donc, il s'est dit, je veux avoir une famille. Donc, comment je fais pour avoir une famille? Ok, aujourd'hui, j'ai du mal à faire des rencontres. Comment je peux faire pour faire des rencontres? Et il nous a rejoint il y a quoi? Il y a un an, je crois maintenant, quelque chose comme ça, 6 mois ou un an. Et Davy, vous pourrez le rencontrer, puisqu'il est toujours actif sur la communauté d'ailleurs. Et c'est un mec qui m'inspire beaucoup. C'est un mec qui part de très, très loin, mais vraiment de loin. Vraiment, choper un AVC fin de trentaine, je le souhaite à personne. Et Davy, il est allé au bout, il s'est battu, et il a fait ses premières rencontres, et il continue son bonhomme de chemin. Et voilà. Donc, si même des mecs comme Davy, ou la personne en fauteuil roulant dont j'ai parlé tout à l'heure, ou Patrick qui a 62 ans que j'ai montré tout à l'heure, qu'ils ont pu avoir des gros résultats, vous aussi, vous pouvez en avoir. C'est pour ça que je dis que le programme Abondance, c'est le plus rodé de tout ce que vous pouvez trouver en France, et peut-être même dans le monde aussi, parce qu'on a des années d'expérience et des centaines de personnes qui sont passées par là. Ok, perso, c'est la suite de mon objectif. Bah ouais, c'est cohérent, hein, c'est une très bonne démarche. Moi, tu vois, j'ai fait la démarche inverse. J'ai d'abord fait la séduction et après, il y a Nico qui m'a harcelé pour que je rejoigne le programme. Au début, je ne voulais pas. Et puis après, je dis, allez, vas-y, je vais tester. Puis en fait, j'ai eu des gros résultats. Et puis En maintenant, fait, c'est marrant parce qu'on a un peu la même histoire. Tous les deux, on a un petit peu sous-estimé le programme de l'autre. C'est vrai, ouais, hein. c'est vrai. En mode, ouais, non, mais j'ai pas besoin de ça. Ouais, mais non. Ah, au début, c'est ce Ouais, que je mais disais. Hein. Alpha Body, je disais, ça faisait déjà 3-4 ans que je faisais la muscu. Je disais, c'est bon, la muscu, je sais ce que c'est, prise de masse, c'est bon, vas-y, machin. bah, pour vous faire une métaphore, vous aurez la même impression en rejoignant Mike. C'est ce côté, putain, mais j'aurais dû le faire avant. J'ai perdu trop de temps. C'est ça. Voilà. Ah, mais je te l'ai dit en plus, Nico. Ouais, mais Si justement, c'est le même Si truc. j'avais fait ce programme plus tôt, putain, parce que ça fait des années que je me dis que je vais avoir tel ou tel physique. Et putain, si j'avais commencé plus tôt, je l'aurais eu beaucoup plus tôt. C'est Ouais. ouais, Et pas c'est une assez perte de temps. complémentaire. Et en plus, on travaille en exclusivité. On en parlait l'autre fois avec Mike. C'est-à-dire qu'on dit, OK, bon, il y a tellement de programmes de muscu, il y a tellement de programmes de séduction. On se dit, OK, on se fait confiance, on s'envoie les clients l'un dans l'autre. Mais c'est aussi parce qu'on a testé, qu'on a fait tous les deux l'expérience de ce que l'autre peut fournir.
comme Mm. prestation et parce qu'on est sûr de la qualité de ce qu'on vous fait, de ce qu'on vous partage, quoi. C'est pas juste, voilà, C'est ça. voilà, c'est tout. Ouais, je sais que quand je t'envoie des mecs, je sais qu'ils vont suivre un excellent programme qui a fait ses preuves et qu'ils seront bien accompagnés. Parce que je l'ai Conditionné par le expérimenté coach. moi-même et j'ai aucun doute là-dessus, donc je le fais les yeux fermés. Voilà. Bah, écoutez les amis, les alphas, faites confiance à tonton Mike. Envoyez remplissez le petit formulaire et puis retrouvez-le pour votre analyse de profil. Alors, attends, PC, j'aimerais avoir un lien pour faire ma photo téléphonique. Je comprends pas la question. C'est quoi une photo téléphonique? Je comprends pas la question. Enfin, le formulaire n'est pas compliqué, honnêtement. Je vous remets le lien, vous cliquez sur le lien, vous suivez le formulaire, il y a juste des questions à répondre. Il y a un moment, vous pouvez uploader vos photos, bah, vous uploadez vos photos, c'est tout. Et vous allez jusqu'à l'écran de fin de confirmation que, que votre profil a bien été déposé, tout simplement. OK? Peut faire des photos en EIEC. Je ne sais pas si ça marche en EIEC. Bah, faites-les en JPEG, hein. Faites simple, les gars. Vous compliquez pas la vie, hein. Faites simple et ça se passera bien. JPEG. Ouais, JPEG, c'est très bien. Vraiment, vous prenez des photos, vous uploadez, faites simple, hein. C'est juste uploader des photos, hein. On ne demande pas grand-chose de plus, hein. C'est hyper simple. Et le reste, c'est juste des questions à répondre. Et comme je vous le disais, je vous encourage à répondre exhaustivement aux questions. Pourquoi? Parce que j'ai donné instruction à mon équipe. Toutes les candidatures pétées du slip mal écrites, poubelle directe. Je dis de manière un peu incisive, mais alors ouais, je n'ai pas présenté le site tout à l'heure, mais aujourd'hui, on a une chaîne YouTube avec 111 000 abonnés. On a un trafic journalier d'à peu près 2000 visiteurs uniques par jour, je crois, quelque chose comme ça. Donc, des demandes, on en a. Donc, j'ai donné instruction à mon équipe. Toutes les candidatures incomplètes, mal remplies, pétées du slip, etc., poubelle. Donc, dans votre intérêt, remplissez correctement votre candidature parce que sinon, bah, vous n'aurez pas de réponse, tout simplement. Je dois raconter mon parcours. Bah, réponds aux questions et réponds de manière exhaustive. Alright. Ok, chicos. Bah écoutez, C'est merci à détaillé, mieux tous. c'est. Et Ouais. en plus, plus c'est détaillé, plus on vous répondra en détail aussi. Donc, c'est dans votre intérêt. Si vous voulez.